truc aujourd'hui là. J'ai envie de passer à autre chose. J'ai envie de. On regarde une dernière vidéo, après j'ai envie d'aller jouer là. Ça fait 2 heures on truc là. Ok? Regardez cette vidéo. Regardez cette vidéo. Tuer toute sa famille pour une cam girl. Certaines personnes dans le chat le feraient, hein. Je veux pas Voici Poucave. Grant Amato, alias... Voici Grant Amato, alias Deus Light sur Twitch. Et maintenant, le voici 10 mois plus tard. Oh la calvitie. Comment en est-il arrivé là? Laissez-moi vous expliquer. Grant Amato. Grant Amato. Grant Amato. Grant Amato. Grant Amato. Grant Amato. All right, Sylvia, look at me. I am outside going to check the mail. And I'm asking you if you can please, pretty please, send me one of your videos. I love it so much when you just send them to me. Yeah, I don't like buying your stuff. It makes me feel weird. Could you please send me one now? Bah c'est le principe des cam girls du coup. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un cas qui s'est déroulé aux États-Unis. Et qui dit États-Unis dit forcément que la plupart de mes recherches ont été effectuées en anglais. Mais heureusement, grâce à Cambly, j'ai pu travailler plus efficacement. Mais Cambly, c'est quoi? Pour les personnes qui ne connaîtraient pas, il s'agit d'une plateforme qui permet Fais ton argent mec, t'as raison. de vidéos. Et d'ailleurs, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Je raconte pas mal d'histoires mystérieuses, donc si vous aimez bien regarder des vidéos en mangeant ou avant d'aller vous coucher, et bah je pense que la chaîne devrait vous plaire. Et qu'est-ce que vous pensez que parmi un des viewers, il y a un psychopathe? Le 20 mai 1989, Grant Là, Amato voyait le jour qui me à regarde Shoyota, actuellement. une petite localité de 2000 habitants située en Floride, devenant ainsi le protagoniste d'une histoire qui allait plus tard basculer dans l'obscurité. La famille Amato incarnait l'essence même de l'unité de la perfection. Le père Chad et sa mère Margaret Ann Chad. Amato, occupant tous deux des emplois prestigieux, ils offraient à leurs enfants un cadre de vie confortable et épanouissant. Cody, le frère de Grant, et Jason, son demi-frère aîné, complétaient cette toile familiale harmonieuse. Les Amato étaient bien connus pour leur passion commune pour les armes. Les séances de tir ouais. et les parties d'airsoft avec des amis faisaient ouais, ça, partie c'est de les leurs Américains, loisirs ça. réguliers. Mais au-delà de cette passion partagée, ils cultivaient des liens solides et profonds, une relation qui Les semblait frères qui mangent un burger là, il est... indestructible. Lorsque Bon. vint le temps des études, Grant et Cody choisirent une voie commune, aspirant tous deux à devenir infirmiers. Leur désir Stylé. de gravir les échelons dans la société les poussa à envisager une spécialisation en anesthésie. Alors que Cody réussit brillamment et obtient son second diplôme avec succès, Grant échoue. Abandonnant ici ses études, il parviendra tout de même à trouver du travail en tant qu'infirmier à l'hôpital Advent Health Orlando. Cependant, c'est à partir de ce moment-là que le destin de Grant sombra irrémédiablement dans les abîmes du drame. En juin 2018, à l'aube de ses 29 ans, la vie professionnelle de Grant prit une tournure catastrophique, car il fut brutalement suspendu de son poste, confronté à des soupçons aussi troublants que graves. Des allégations d'un acte impardonnable ébranlèrent son statut d'infirmier, car il était accusé d'avoir dérobé et administré illégalement des médicaments à des patients. Il avait illégalement accédé à un meuble de stockage hospitalier où reposaient 8 flacons de propofol. Et par un jugement personnel, imprudent et déplacé, il osa administrer ces substances à des patients qu'il estimait insuffisamment détendus par les prescriptions médicales en cours. Aveuglé par ses motivations, il ne réalisa pas les conséquences néfastes potentielles de ses actes, ignorant les risques qui planaient sur la santé des patients. Dans son cheminement imprudent, il ne perçut pas non Les plus gars, les ok, est-ce que conséquences. vous êtes fous aussi comme moi ou je suis le seul à être fou? Parfois j'ai mal à la tête, mais je me dis, je vais laisser mon corps éliminer le mal de tête et je prends pas un Doliprane. Est-ce que vous faites ça aussi? Quand j'ai mal à la tête, je me dis, vas-y, je vais pas prendre un Doliprane, juste je vais boire de l'eau et je vais attendre. Genre vraiment. Parce que je me dis, après, si je prends des Doliprane à chaque fois que j'ai mal à la tête, bah vas-y. Vous voyez ce que je veux dire? Ça m'est arrivé hier. Vraiment, hier, j'avais mal à la tête et j'ai dit, je prends pas de Doliprane, je bois de l'eau et c'est bon. Désastreuse qu'une telle action aurait sur l'hôpital. Une quantité non négligeable d'un agent anesthésique essentiel fut ainsi détournée, privant l'établissement de cette ressource vitale et précieuse.
La tragédie se révéla sous les yeux horrifiés de ses collègues qui ne pouvaient tolérer une telle faute professionnelle. Privé de son gagne-pain, exclu de son domaine de prédilection, Grant Amato fut licencié sans ménagement. Se retrouvant désormais sans emploi, il fit face à un horizon sombre et incertain. Les portes du domaine médical furent désormais fermées et trouver une nouvelle opportunité après une telle disgrâce était une quête désespérée. La chute de Grant Amato ne fut pas seulement la conséquence de ses actes Merde, j'ai oublié de faire une irréfléchis, story. mais aussi le début d'une spirale descendante qui allait entraîner toute sa famille dans une nuit sans fin. Après avoir erré dans les méandres de l'incertitude quant à son avenir, une idée germa subitement dans l'esprit de Grant, se lancer dans une carrière de streaming sur la célèbre plateforme. Vas-y, frère, en mode, wesh. Pourquoi c'est un mec qui tue toute sa famille qui est un streamer? Les gars, c'est pas un streamer, il fait pas partie de notre équipe. Attendez les gars, je me prends un truc à boire. Les gars, moi je tuerai jamais toute ma famille. Voilà, au cas où, je sais pas si vous faut que je vous trouve quelque chose. J'arrive. Tuer des gens, oui, mais uniquement dans les jeux vidéo. Tu arrives même pas sur Hitman. Twitch. Inspiré par l'univers du gaming, il voyait là une opportunité de se réinventer. Ah, ça se voit, il était Encouragé trop par gaze sa à famille Fortnite. qui souhaitait le voir réussir. Ça, c'est il trop refuse bien, par contre, que sa famille le soutienne pour qu'il soit streamer. Moi, j'ai eu de la chance parce que mon frère, il était déjà dans ça. Mais moi, ma mère, elle me soutenait pas. Enfin, elle m'a soutenu quand même. Non, j'abuse, elle m'a soutenu. Mais c'est une fois que j'ai montré que je pouvais gagner de l'argent avec. Sinon, avant, elle m'aurait dit, va te faire enculer. tout le matériel nécessaire pour s'engager dans cette nouvelle voie. Sous le pseudonyme de Deus Light, il fit ses premiers pas sur la toile en diffusant son premier live le 11 juillet 2018, comme le montre cet extrait. Hell yeah, boys. C'est quoi le jeu? There you go, Reimer. Last game, we got that W, brother. Dans Yeah, cet univers we got virtuel, it, Grant W, trouva brother. une échappatoire où il se présentait comme un créateur de contenu spécialisé dans les jeux vidéo tels que Call of Duty Black Ops 4 et Fortnite, et il se revendiquait même comme un adepte de l'e-sport. Mais derrière le masque de gamer passionné se cachait une toute autre réalité. En secret, Grant se livrait à un passe-temps bien différent, un monde lubrique. Il se rendait régulièrement sur un site de Camgirl, un espace en ligne au design basique et quelque peu... Comment c'est possible de payer pour ça, sérieusement? En fait, je comprends pourquoi les gens y payent, c'est pour avoir cette fausse interaction avec la femme en pensant que bah, c'est ta copine, etc. Mais genre... glauque, où des femmes exposent leur corps via une webcam dans un but financier. Comme OF. Bah c'est pareil, exactement pareil que En OF. parcourant le site, Grant fut irrémédiablement attiré par le profil envoûtant de Sylvie. Sous le charme de cette femme virtuelle, il plongea tête baissée. Mais Camgirl, c'est quoi? C'est des sites où il y a des femmes qui allument leur cam et je sais pas, elles se mettent des doigts et genre les mecs ils lui disent ouais vas-y mets-toi un doigt dans le cul s'il te plaît. Et du coup en gros c'est comme si on était sur Twitch. C'est exactement pareil qu'un live Twitch, vraiment la même chose, genre sauf que la meuf elle est toute nue. C'est tout, c'est la même chose vraiment. Il y a des donations, il y a des trucs comme ça, il y a des sub-goals, j'ai juré frère. Il y a tout. l'accès à cet univers avait un coût, et Grant, aveuglé, se mit à dilapider toutes ses économies pour satisfaire sa soif de connexion avec Sylvie. C'est Cependant, bien, ça. ses finances finirent par être Tu connais bien, épuisées, les gars, jamais je mets un euro dans un truc comme ça. Là. et la spirale de dépendance ne faisait que commencer. Sans aucun scrupule, il franchit la ligne rouge en volant de l'argent à sa propre famille. Chaque jour, il s'était fixé un budget exorbitant de 600 $, justifiant ce gaspillage inconsidéré en prétendant que cet argent servirait à développer son activité de joueur pro. Ouais, 600 balles dans une camgirl tous les jours. Entraîné par cette Oh, le budget de zinzin.
Oh, le malade mental. Spirale vicieuse, il se laissa submerger par ses illusions, se présentant à Sylvie comme un jeune millionnaire, flattant son ego pour obtenir des faveurs virtuelles en retour. Cette Ouais, la meuf... Ok. Vous savez que les meufs comme ça, elles savent très bien que c'est pas les millionnaires derrière, parce que la plupart du gens, c'est pas le seul à envoyer des 200 000, des 300 000, etc., des 500 000 à des meufs. Hein. Il y a plein de mecs qui se ruinent et tout, et qui envoient des sommes exorbitantes, et qui peuvent pas derrière assumer, ils font ça juste pour... Il y en a plein qui se ruinent avec des trucs. Apex M-Corp, merci pour le troisième mois. alter ego qu'il avait créé pour lui-même, ce personnage de joueur professionnel millionnaire, n'était qu'une façade destinée à charmer et à captiver Sylvie. QAFC, merci Mais pour le Sylvie, troisième mois. indifférente aux prétentions de Grant, se W. contentait de Camger. profiter de l'argent qu'il dépensait sans se soucier de l'authenticité de ses affirmations. Les conversations privées, les cadeaux somptueux, les virements en cascade, les sommes dépensées grimpaient et Grant était prêt à tout pour nourrir cette relation. Putain, mais à sens Sylvie, il unique. l'a mis bien. Sylvie, quant à elle, ne se souciait pas du cœur brisé de son admirateur. Sa seule motivation était de générer des revenus et elle jouait de ses atouts pour manipuler les sentiments de Grant. sans Elle a jamais raison. s'attacher à ses déclarations Elle a d'amour raison. illusoires. Et alors que les jours défilaient, l'argent s'évaporait à une vitesse vertigineuse. En l'espace de seulement 3 mois, plus de 200 000 $ s'étaient envolés, engloutis par les désirs Putain, mais c'est un... Quel braquage. Mérité, hein, mais quel braquage. Moins 200K, vraiment. éphémères de Grant. En détail, il y a 60 000 $ qui appartenaient à son frère, 150 000 $ à son père, et il a même volé l'argent d'un prêt contracté pour la maison familiale et même des armes appartenant à son frère pour les revendre. Pour la famille, c'était une dévastation financière sans précédent. Mais malgré cette douloureuse réalité, l'amour familial et la loyauté ne pouvaient pas être ébranlés. Mais moi, Le- franchement, je suis désolé. Hein. Moi, t'as vu, déjà quand mon frère il perd de l'argent ou etc. Imagine, je sais pas, il fait du casino, donc parfois il perd de l'argent et tout. Déjà, ça me dégoûte. Je me permets de me Genre, je resub me en dis, mais il pleine est vidéo con, ce mec. si ça te dérange pas. Pas de souci, mais c'est pas de souci. Merci beaucoup du sub. Là, ça m'énerve. Mais imagine, tu donnes cet argent à une cam girl et tout. Mais moi, franchement, j'essayerais de l'aider et tout hein, pour éviter de. Mon frère, je pense pas, il tomberait dans des trucs comme ça, mais s'il tombe dans des trucs comme ça, franchement, ça me décevrait tellement. Le père, dans un acte désespéré de protection, choisit de couvrir les actes dévastateurs de son fils, tentant de minimiser les dégâts et redresser la barre. Il s'engagea lui-même à retarder son départ à la retraite, déterminé à éponger les dettes et à apporter une lueur d'espoir au sein de cette sombre situation. Au début du mois de décembre 2018, une lueur d'espoir se dessina dans l'obscurité. Un voyage au Japon, planifié depuis longtemps par Cody, se profilait à l'horizon en compagnie de Grant et d'un de leurs amis, Jericho. Malgré la perte incommensurable d'argent, ils se raccrochèrent à cet événement comme une bouée de sauvetage. Peut-être se disait-il que ce voyage serait un moyen de remettre les idées de Grant en place, de lui ouvrir les yeux Ouais, il allait au pute japonaise, lui. Hein. sur la réalité des choses. Okay, so this is outside in the garden. Même à plus de 11 000 km de chez lui, le cauchemar continue. Ouais. Sa fixette sur Sylvie est devenue une dépendance inquiétante. Une simple journée sans échanger avec elle le rend triste. Mais c'est Il tente terrifiant. désespérément d'établir une connexion avec elle sur Twitter, mais les réponses se font rares. Il faut croire que la connexion passe mieux quand il dépense de l'argent. Fauché personnellement, il ne recule devant rien pour assouvir ses désirs, allant même jusqu'à voler la carte bancaire de son ami Jericho pour continuer à la combler financièrement. De retour de leur voyage au Japon, la famille ne peut pas On dirait moi et mon addiction pour les jeux en ligne quand j'étais petit, genre. Vraiment. Hein. ignorer la gravité de la situation. Les remarques négatives envers Grant se multiplient. Quand ma mère, elle me donnait à manger, elle me donnait 10 € le jeudi, tous les jeudis, pour manger dehors et que je les dépensais pas. Et au fur et à mesure, chaque semaine, ça s'accumulait. Je pouvais acheter des cartes PaySafe Card, ensuite je les mettais dans mon jeu. Ah. Une ambiance pesante Bon au sein moment. du foyer. Incapable de supporter la situation, Grant décide le 20 décembre de quitter la maison sans prévenir personne. Inquiet, son frère et sa mère finissent par alerter la police, redoutant qu'il ne lui arrive du mal. Sa disparition survient dans un contexte de dépression sévère, avec des pensées sombres et inquiétantes.
Effectivement, il envoie à sa mère un SMS alarmant, exprimant son épuisement. Mais moi, t'es mon fils, tu me voles 200 000 euros. C'est pas à toi d'être en dépression, hein, c'est moi, frère. Tu viens de me voler 200 000 balles, j'ai travaillé toute ma vie. Normalement, je dois en profiter, là, de ma retraite. Et c'est toi qui es en dépression. Mais t'es malade, frère, je vais vraiment te donner une vraie raison d'être en dépression. Tu vas charbonner tous les jours, tu vas voir. Face à ses problèmes, et annonçant qu'il compte les régler à sa manière, laissant planer un sentiment d'effroi, d'autant plus qu'il avait accès à des armes à feu. Heureusement, il sera retrouvé sain et sauf à proximité 2 jours plus tard. Face à cette crise familiale sans précédent, le 22 décembre, le père décide de réunir toute la famille pour une prise de décision importante. Un ultimatum est posé devant Grant. S'il souhaite rester dans la famille, il devra suivre un programme de réadaptation sexuelle de 60 jours à Fort Lauderdale, ce qui entraîna des coûts supplémentaires de 15 000 $ pour la famille, déjà éprouvée. Conscient de la valeur de sa famille et réalisant qu'il est perdu sans eux, Grant accepte la proposition sans hésitation. Au centre de réadaptation, il participe à des ateliers qui le confrontent à ses dépendances et à ses illusions. Les heures passées à discuter avec une camgirl et l'argent dilapidé pour elle sont remis en question. Et il commence à entrevoir la réalité de la situation. Sans emploi, sans perspective d'avenir fiable, et avec une famille qui le soutient malgré tout, Grant commence à prendre conscience du vide de sa quête illusoire. De son côté, le père, déterminé à protéger son fils, prend une décision. Il contacte Sylvie et lui expose la vérité sur Grant. Il lui révèle qu'il n'est pas le joueur professionnel millionnaire qu'il prétend être, mais qu'il a volé à sa propre famille pour financer ses désirs virtuels. Dans une dernière tentative pour sauver son fils, il lui demande de cesser tout contact avec lui pour son propre bien. Après avoir quitté le centre de réadaptation plus tôt que prévu, Grant retourne chez lui, où son père lui impose des règles strictes pour sa réintégration. Trouver un emploi, ne pas utiliser internet après minuit, son téléphone confisqué, et surtout, il lui est officiellement interdit de contacter Sylvie ou d'autres camgirls. Avec peu d'options viables, Grant se plie en apparence. C'est une dinguerie à 30. Il devait avoir, je sais pas, genre un bail de 30 piges, 31. Et ça avait des trucs comme ça, mais bon, obligé. Hein. Quelques jours après son retour, Grant replonge dans ses vieux travers. Convaincu d'avoir une relation amoureuse avec Sylvie, il ne peut s'empêcher de la recontacter en empruntant le téléphone de sa mère. Cette dernière, peut-être déchirée de voir son fils au bord de l'abîme, laisse faire sans pouvoir l'arrêter. Simultanément, Grant rédige une lettre à l'attention de ses amis virtuels, ceux qu'il fréquentait lors des diffusions de Sylvie. Cette lettre révèle sa culpabilité d'avoir menti sur sa situation, avouant qu'il n'était pas un joueur professionnel, qu'il n'était pas riche, et que tous ces mensonges avaient rendu triste la femme qu'il aimait tant. Oui. Dans cette lettre, il exprime aussi la colère envers sa famille, notamment pour l'avoir envoyé en cure de désintoxication, et pour avoir révélé la vérité à Sylvie. Il dépeint son père comme dominant et violent, le plus grand incel de tous les temps, simplement là pour sa sécurité, et son frère comme contrôlant et incapable de comprendre l'importance qu'il accorde à Sylvie. Mais le poids de la culpabilité finit par rattraper sa mère, qui confie son sentiment à son mari. Cet aveu sera la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Le 24 janvier, au petit matin, Grant enfreint formellement les règles établies par son père et se voit expulsé de la maison, rejeté par sa propre famille. Rejeté, sans ressources financières, sans abri et sans moyen de communiquer avec Sylvie, Grant se retrouve dans un désespoir profond. Sa famille lui a retiré la possibilité d'être avec Sylvie. Mais en fait, je sais pas comment c'est possible pour que... En vrai, quand ton fils il est dans une situation pareille, parce que là, ils ont tout fait, ses parents. Au tout début, déjà, ils lui ont sifflé 200 000 balles. Déjà, au bout d'un moment, au bout de 200 000 balles sifflées, le mec, il veut toujours pas comprendre. Ensuite, il continue de siffler de l'argent, même en voyage au Japon, en disant « Vas-y, c'est pas grave. T'as sifflé 200 000 euros, c'est pas grave. C'est la vie, maintenant, t'arrêtes. » Hop, il fait un voyage au Japon, il siffle la carte du pote de son frère. Ensuite, il revient dans le truc. Il l'emmène en cure de désintox pour éviter les trucs. 2 jours après, il refait. Non mais là c'est pas possible, qu'est-ce que tu peux lui faire en fait au fils, genre pour qu'il comprenne, je comprends pas. C'est pas possible, à ce moment-là je renie mon enfant. Ouais bah là, le titre de la vidéo c'est tuer toute sa famille, hein. Donc je pense pas que là ça va se finir de manière gentille. Et il est déterminé à leur faire payer le prix fort pour cela. La flamme de l'amour obsessionnel se transforme en un brasier de vengeance, et Grant Amato, écarté par sa propre famille, n'a plus rien à perdre. 16h30.
Grant s'avance vers la pièce où sa mère, Margaret, âgée de 61 ans, est plongée dans l'innocence de ses écrits sur l'ordinateur familial. Un pistolet glacé se colle à l'arrière de son crâne, prêt à libérer l'horreur qui sommeille en lui. Margaret gît sans vie, s'effondrant sur le clavier sans même comprendre ce qui vient de lui arriver. Grant, le regard vide, se fond dans l'ombre de la maison, attendant patiemment que son père rentre. Le temps s'écoule lentement, mais Grant n'en démord pas. Chad rentre enfin à la maison, ignorant la tragédie qui l'attend. À peine rentré dans la cuisine, une balle sournoise traverse le silence, se logeant sans pitié derrière l'oreille du père. La douleur le fait vaciller, mais la mort ne vient pas tout de suite. Dans un ultime acte de survie, il tente de ramper pour pouvoir s'en sortir. Mais Grant s'approche inexorablement, pointant de nouveau son arme meurtrière. Le coup fatal retentit. Ouais, c'est un malade. Déjà 2 meurtres, mais Grant n'est pas rassasié. Son frère, Cody, est le prochain sur la liste. Froid et déterminé, il se saisit du téléphone de son père, prend son doigt sans vie pour le déverrouiller et envoie un SMS perfide à Cody. « Salut fiston, on doit parler de quelque chose d'important. Viens vite à la maison s'il te plaît. » Cody, être innocent, n'a aucune idée du piège mortel qui l'attend. Durant plusieurs longues heures d'horreur, Grant est resté aux côtés des corps sans vie de ses parents, un spectre impassible, dénué de toute émotion. 21h15. Le destin funeste se scelle lorsque Cody franchit le seuil de la maison. Sans avertissement, une nouvelle décharge résonne, mettant fin à la vie. Les gars, je viens de capter. Grant. J'ai pas vu cette vidéo, mais j'ai déjà vu ce cas. Parce que j'ai déjà vu l'interrogatoire de Grant, en fait. Je crois que j'ai déjà vu... Attends. Enfin, j'ai vu sur un stream d'un mec, JCS. Ouais, son spent 2000 of that money on... Ouais, j'ai vu son... J'ai vu la... J'ai vu ça, en fait. J'ai vu cette vidéo-là. Genre, en gros, c'est l'interview. C'est un malade mental, oui, je me rappelle dans l'interview. C'est pour ça que ça me disait un truc, le cas. A accompli son acte insensé, anéantissant ceux qui lui étaient les plus chers, ceux qu'il avait aimés et soutenus. Malgré l'acte horrible, il reste assez lucide pour mettre en scène le meurtre et démontrer que Cody est le meurtrier en plaçant le pistolet à ses côtés, ainsi qu'un revolver à la ceinture de son père pour faire croire à un règlement de compte. Quelques dizaines de minutes plus tard, Grant s'enfuit de la scène de crime dans l'impunité la plus totale. Ça y est, Grant est enfin libre. Je suis choqué. Un calme morbide s'installe après le carnage qu'il vient de perpétrer. Plus personne ne pourra l'arrêter désormais, il dispose de la fortune familiale pour réaliser ses sombres desseins. L'esprit troublé par l'obsession de Sylvie, il se rend dans un lieu public à minuit 21 pour profiter du Wi-Fi gratuit et utiliser le téléphone de son père afin d'acheter des tokens, lui permettant ainsi de renouer le contact avec celle qu'il considère comme sa petite amie. Au matin suivant, les premiers signes de problème émergent. Cody ne se présente pas au travail, une anomalie pour lui car il est connu pour son sérieux et sa ponctualité. L'inquiétude grandit rapidement et à 9h17 précisément, la police est alertée et se rend sur les lieux. Oh mon Dieu. C'est grave, hein. Elle avait l'air belle, la maison, en plus. Oh, oh mon Dieu. Les soupçons se portent immédiatement sur Grant, l'élément manquant de la famille. La police prend conscience de l'impensable, laissant place à une alerte générale. Les enquêteurs recherchent activement une personne d'intérêt, Grant Amato, 29 ans, qui serait au volant d'une Honda Accord blanche de 1996, immatriculée en Floride, L1GH7. Amato doit être considéré comme armé et dangereux. Toute personne apercevant Grant ou le véhicule doit immédiatement appeler le 911 et il est fortement recommandé de ne pas s'approcher ou tenter d'entrer en contact avec lui. À 7h45, dès le lendemain matin... C'est une dinguerie d'être d'être comme ça, d'être obsédé comme ça. Il a fait tousser pour une meuf. Mais je pense qu'il aurait fait pareil pour une meuf dans la vraie vie, je pense. Hein. Je pense que c'était juste interne, enfin genre en mode, il aurait fini tueur, hein, ce mec-là. Il aurait fini tueur pour, genre en mode, il aurait fini tueur, violeur ou un truc comme ça, genre. Du drame, les enquêteurs repèrent la Honda blanche immatriculée L1GH7
garé devant un hôtel Doubletree situé à proximité de la maison. Cette découverte suscite leur intérêt et renforce les soupçons pesant sur Grant Amato, désormais au centre de l'enquête. Suite à son arrestation, Grant est soumis à un interrogatoire minutieux. Malgré les preuves accablantes, il semble dénué de toute émotion et nie catégoriquement les faits. Pire encore, il laisse sous-entendre Il a que même son envoyé un propre message frère, à la meuf parce que la Cody, prison. serait le responsable. That there was a shooting. Between whom? I don't know. Between Cody and my dad. L'intervention Et le pire, de son c'est qu'il fait demi-frère, accuser son Jason, frère, lors c'est d'un autre dingue. interrogatoire ne parvient pas à ébranler sa détermination et Grant maintient sa version des événements. I'm gonna ask you plain out. You are not part of it anyway. Même derrière les darons ont été trop gentils, ça aurait sorti la ceinture depuis Nice. Ah, comme si. Ça me fume. Comme si la ceinture, ça allait faire changer un mec comme ça. Eh les gars, la violence, c'est pas la solution pour l'éducation des enfants. C'est pas parce que vos darons, ils vous frappaient à la ceinture que, en mode, c'est une bonne raison. C'est un bon truc, hein. Moi, mes enfants, je les toucherai pas. Hein. Ce truc que ça va créer, c'est des traumatismes. Et après, à 70 ans, quand tes enfants, ils vont pas t'aimer, et ils vont t'abandonner, etc., il faudra pas être étonné, frère. Moi, je frappe pas mes enfants. T'es malade ou quoi? Frère, moi, je vais faire le... Moi, j'ai déjà dit, entre me faire priver ma play et me mettre 2 coups de ceinture, je préfère qu'on me mette 2 coups de ceinture. Hein. Moi, mon fils, je vais lui enlever sa play devant les yeux, tout ce qu'il aime. Je vais même pas le toucher. Ça lui fera 10 fois plus mal. Frapper, à quoi ça sert de Cependant, frapper en l'absence de preuves formelles, la police se voit contrainte de le relâcher momentanément. Malgré la découverte d'ADN sur les lieux du crime, cette preuve semble dépourvue de valeur, car Grant vivait dans la maison. Néanmoins, lors d'analyses approfondies de la scène de crime, de nombreuses incohérences apparaissent. En particulier, les enquêteurs constatent la présence de 4 douilles, mais aucune des armes à feu retrouvées sur place ne correspondent à ces douilles. Cela laisse supposer que les meurtres ont été commis avec une autre arme qui reste introuvable. Des Ah, il est investigations con, en fait, ce supplémentaires mec. révèlent que l'arme en En fait, c'est un débile, le mec. question serait un Jericho 941 qui a mystérieusement disparu du placard dans lequel il était stocké avant les meurtres. Un autre élément crucial émerge. Une lettre trouvée dans la maison qui pourrait faire toute la différence dans cette affaire. Une lettre soi-disant rédigée par Cody, 10 ans. « Frère, ils viennent de nous dire ce qui s'est passé. Papa t'a dit d'arrêter tes bêtises et de partir de chez lui parce que tu as encore été surpris en train d'envoyer des textos à cette femme. Grant, je vais m'occuper de tous tes problèmes. J'ai juste besoin que tu reviennes. Je ne peux pas vivre sans toi, mon frère. J'ai dit que je m'occuperais de tous tes problèmes à la maison et je l'ai fait. Personne ne t'embêtera plus à ce sujet. Reviens à la maison, s'il te plaît. Je ne peux pas recommencer. Si tu penses que je fais partie du problème, alors je t'ai vraiment perdu et je ne peux pas supporter cette perte après tout ce qu'il s'est passé. » Malgré les dénégations persistantes de Grant, les enquêteurs mettent en évidence des preuves accablantes, notamment le style d'écriture qui correspond étonnamment à celui de Grant plutôt qu'à celui de Cody. Tous ces nouveaux éléments permettent à la police de l'arrêter de nouveau et face à ses réponses non convaincantes, ils le maintiennent en détention avec une caution fixée à 750 000 $. Le procès débute le 15 juillet 2019 où chaque membre de la famille Amato, Après, son demi-frère, son oncle, sa tante et sa grand-mère, témoignent contre lui. Cody and my dad calmed down. Grant got in the car. The 3 drove him to Fort Lauderdale where he checked himself in that morning when they got there. And that was the last time that I saw Cody and my dad. Malgré les preuves accablantes et les témoignages à charge, Grant continue de nier son implication dans le triple meurtre. Le verdict tombe le 12 août, et Grant Amato est condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, évitant de justesse la peine de mort. You've been found guilty of 3 counts for killing both your mother, your father, and your brother, Margaret Amato, Chad Amato, and Cody Amato. Ce qui est le plus troublant dans cette histoire, c'est que Grant ne montre aucun remords. Il a tenté par tous les moyens d'obtenir l'argent nécessaire pour payer sa caution, il a sollicité des cinéastes pour vendre son histoire, dans l'espoir d'en faire un film, espérant ainsi obtenir les fonds nécessaires. Si vous connaissez des millionnaires qui aimeraient déposer ma caution, je vous en serai éternellement reconnaissant et je vous donnerai les droits exclusifs pour mon histoire. Malheureusement pour lui,
Aucun bienfaiteur ne s'est manifesté, alors il a tenté qui veut voir ce toucher film, l'assurance frère vie de sa propre famille, mais sa demande a été rejetée. Aujourd'hui, Grant Amato purge sa peine de prison, sans montrer le moindre remords, toujours obsédé par Sylvie. I just wanted to let you know that I'm thinking about you and that I miss you very much. And I can't wait to hear you soon. And everything about you just makes me so happy. And I just love you with all my heart, baby. I haven't realized I'm always thinking of you, sweetheart. You're always on my mind. You're the most important thing on my mind. I just can't wait to hear you. And I can't wait to see you again. I miss you. And I love you. Dans les tréfonds de la solitude, des chemins inattendus peuvent s'ouvrir aux personnes qui cherchent désespérément à combler un vide. Dans cet univers, entre pornographie et interaction virtuelle, Grant Amato a finalement découvert un semblant de réconfort. Une personne qui, selon lui, le valorisait pour autre chose que de l'argent. Malgré sa conscience que l'univers des camgirls est basé sur l'aspect financier, il s'accrochait à l'idée que quelqu'un d'aussi séduisant que Sylvie pourrait l'aimer pour des raisons plus profondes. Sous l'emprise de cette passion dévorante, Grant a repoussé les seules personnes qui l'entouraient avec amour. En un laps de temps très court, Sylvie est devenue son unique préoccupation. Malgré la vie privilégiée que ses parents lui ont offerte, que beaucoup d'enfants n'ont pas la chance de connaître, il a choisi de tout sacrifier pour cette relation virtuelle qui a finalement engendré une tragédie sans précédent. La responsabilité de Sylvie dans cette tragédie complexe soulève des questions difficiles. D'une part, il est indéniable qu'elle exerçait son travail en tant que camgirl, et son rôle dans cette relation était clair, fournir du divertissement en échange d'argent. Cependant, cela soulève la question de la responsabilité éthique de ce type de relation. Non, il l'a jamais vu. Compulsif de donner... La meuf, elle habitait en Europe de l'Est, frère. L'argent à Sylvie et de rechercher son attention a eu des conséquences tragiques pour lui-même et pour sa famille. Il est difficile de ne pas se demander si, dans une certaine mesure, Sylvie aurait pu prendre conscience de l'ampleur de l'obsession grandissante de Grant et tenter de limiter leur relation pour éviter de renforcer cette dépendance émotionnelle et financière, d'autant plus que le père avait déjà entretenu une conversation avec elle à ce propos. Cependant, il faut aussi reconnaître que les camgirls ne sont pas des thérapeutes ou des conseillères et qu'il n'est pas de leur... Mais c'est que parfois même les camgirls, c'est même pas elles qui te répondent. Hein. En mode, si tu leur envoies un message, c'est un mec qui est payé pour s'occuper de... pour répondre aux meufs, etc. À la place des meufs et tout. Genre les meufs, elles sont juste là pendant leur show et puis voilà quoi. Responsabilité de gérer les problèmes psychologiques de leurs spectateurs. Mais il est important de se rappeler que l'auteur... Là actuellement, même je crois que c'est sur OnlyFans ou sur Mime, je sais pas c'est lequel des deux, je crois que c'est des IA qui répondent carrément. Le principal de ces actes demeure Grant Amato. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si vous avez aimé la... Putain, effrayant. Comment tu sais? Bah je le sais, c'est tout. Comment tu sais que 2 x 2 font 4? Eh bah je le sais. Eh ben...